Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est un peu spéciale parce que je suis dans un contexte très spécial. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu me vois bien parce qu'il fait assez sombre dans cette pièce. En tout cas, ce qui compte, c'est ce que je vais te partager dans cette vidéo. Et aujourd'hui, j'aimerais te donner les 3 éléments qu'une femme attend de toi dans une conversation. Lorsque tu la rencontres, lorsque tu la rencardes pour un rendez-vous, lorsque tu lui proposes de vous revoir, qu'importe le contexte en fait, j'aimerais te partager 3 éléments de conversation qui sont essentiels à ta conversation justement. Alors la première chose qu'une femme attend de toi lors d'une conversation, c'est... Attends, je vais m'installer mais j'ai un peu froid quand même, donc j'espère que ça te dérange pas que je me mette comme ça, un peu à la surface de l'eau. Premier élément qu'une femme attend de toi dans une conversation, c'est que tu fasses preuve d'écoute active. Alors l'écoute active, on connaît tous ce terme-là, on l'a tous déjà entendu, mais c'est intéressant de savoir qu'est-ce que concrètement l'écoute active. L'écoute active, c'est simplement arriver, pour te la faire vraiment très simple, c'est simplement arriver à montrer à l'autre qu'on est présent dans la conversation, qu'on est ici et maintenant connecté avec elle. Donc ça passe par le non-verbal, faire des hochements de tête, voilà, montrer qu'on est réceptif à toutes les informations qu'elle va pouvoir nous donner. Ça passe aussi par des onomatopées. Ok, je vois. Ah ouais, intéressant. Ça passe par des haussements comme ça de tête, plutôt le regard qui va s'éveiller comme ça, tu vois, on est connecté vraiment, on est connecté, on va se rapprocher d'elle, on va s'éloigner d'elle selon ce qu'elle raconte. Tu dois montrer vraiment que tu es présent dans la discussion. Ensuite, le deuxième élément qu'une femme attend de toi dans une conversation, c'est que tu saches reformuler, et ça fait partie de l'écoute active. La reformulation, c'est un élément... C'est essentiel en fait pour bien comprendre ce qu'elle entend par le fait de dire telle et telle chose, tu vois. Par exemple, une femme va te dire j'aime bien aller, j'aime bien aller à Aqualand l'été. Mais tu vas lui dire, quand tu dis que tu aimes bien aller à Aqualand, qu'est-ce que tu aimes vraiment à Aqualand? Tu vois, tu vas aller creuser un petit peu, tu vas reformuler ce qu'elle dit. Alors là, bon, pour le coup, on s'intéresse à elle vraiment. Dans ce contexte-là, et bon, c'est pas... Mais reformuler, en fait, c'est surtout utile lorsque tu comprends pas quelque chose, en fait. Lorsque il y a quelque chose qui, pour toi, est abstrait, et ça sert aussi à valider à la personne que c'est bien ça que tu comprends, et donc là, elle se sent écoutée. Donc c'est important de reformuler, voilà, quand toi, tu as besoin de précision dans la conversation. C'est vraiment ce qu'une femme attend de toi dans une conversation, et en plus, ça permet vraiment d'enrichir la conversation. Par exemple, si une fille te dit ah, je suis toujours pressé, je suis toujours en retard à chaque rendez-vous, tu peux lui dire c'est-à-dire quand tu es en retard, enfin, qu'est-ce qui fait que tu es toujours en retard? Tiens, ça m'intéresse. Donc tu reprends ce qu'elle dit, tu reformules ce qu'elle dit et tu peux creuser. Bon, là je vais creuser, c'est un réflexe un petit peu que je vais, d'ailleurs c'est un élément que tu pourrais rajouter dans ta conversation, à toujours essayer de creuser, à aller dans le détail, de toujours essayer de comprendre en fait vraiment ce qu'elle veut raconter. Mais la reformulation, c'est plus dans un cas où c'est abstrait pour toi et tu reprends en fait exactement ce qu'elle dit. Quand tu dis jacuzzi, qu'est-ce que tu entends par là? Ok. Et ensuite la quatrième du coup, pour le coup, la quatrième chose qu'une femme attend de toi dans une conversation, c'est ta capacité à poser des questions ouvertes dans une discussion, pour justement ouvrir la discussion sur d'autres sujets. C'est-à-dire qu'on part d'un sujet, on va avoir des questions ouvertes qui vont nous amener vers d'autres sujets. C'est ce que j'appelle la passerelle dans ma méthode, dans mon système de conversation infinie. Pour ceux qui font partie des membres WhatsApp, vous savez de quoi je parle. J'envoie en fait des conseils chaque jour sur WhatsApp. Donc si ça t'intéresse, tu peux t'inscrire en cliquant sur le lien dans la description pour faire partie de mes membres WhatsApp. Voilà. Donc voilà, la question ouverte, c'est vraiment un élément essentiel. Il ne faut pas avoir peur de poser des questions. Souvent, ce que j'ai beaucoup entendu d'autres coachs, c'est que les questions, ça fait intrusif, il faut éviter, il faut faire des affirmations quand on aborde une femme.
Oui, mais à un moment donné, tu vas pas faire que des affirmations tout au long de ta discussion. Et même au début, il n'y a pas de mal à poser des questions si toi t'es serein, si toi voilà, tu t'intéresses à elle, c'est sincère. Bah, disons, enfin, pour moi, la conversation démarre toujours par une question en fait. S'il n'y a pas de question, il n'y a pas de conversation. La question, c'est le moteur à la conversation. Donc, permets-toi de poser des questions. Vraiment, c'est la base d'une conversation. N'aie pas peur et fais en sorte qu'elle soit ouverte. D'accord? Donc, une question ouverte, c'est par exemple une question où on ne répond pas par oui ou non. C'est une question où on va devoir détailler. Qu'est-ce qui te plaît quand tu fais de l'équitation? Ça, c'est une question ouverte parce qu'elle va pouvoir plonger dans ce qui lui plaît quand elle fait de l'équitation. Et les femmes, comme je te l'ai déjà dit la semaine dernière, les femmes adorent parler d'elles. Quand tu fais ça, tu vas vraiment créer une proximité. Hein, tu vas aller dans la vulnérabilité de l'autre. Tu vas pouvoir toi aussi être vulnérable, être authentique par rapport à tel ou tel sujet. Et tu vas pouvoir créer une connexion vraiment très très puissante. Ok? Et bien sûr, qui dit question ouverte, dit derrière forcément rebondissement. Ça fait partie de cette étape-là, quand on pose une question ouverte, on a une réponse et donc on rebondit systématiquement. D'accord? Rebondir, c'est quoi? Tu prends un élément de la discussion, cet élément-là, première question que tu te poses, c'est à quoi ça me fait penser? Tu prends un élément de la conversation, elle va te dire par exemple, ah j'adore retrouver mes amis à la plage l'été. Tiens, mais toi, la plage, cet élément-là, à quoi ça te fait penser? Voilà, c'est simplement ça. Et tu vas rebondir par rapport à ce qu'elle te dit. Voilà. Ah, la plage, putain, j'y suis allé la semaine dernière. Franchement, c'est le kiff. D'ailleurs, j'ai bronzé comme un fou. J'ai pris des coups de soleil. Voilà, je vais pas te faire la discussion. Ça serait te mâcher le travail. Et j'ai pas envie de robotiser, on va dire, ta conversation. Laisse aller ton esprit et arrête de réfléchir. D'accord? Vis le moment, vis l'instant, sois ici et maintenant avec elle. C'est ce qui compte. Ok? Je te laisse sur cette fin. Moi, je vais faire marcher les bulles et je te souhaite une bonne journée. N'oublie pas de t'inscrire à ma liste de diffusion WhatsApp Game. C'est la base si tu veux progresser en séduction, prendre confiance en toi et changer radicalement ta vie sentimentale. Ça se passe dans la description. Salut!